Historiquement Vôtre, l'émission qui remonte aux origines de ce qui fait notre quotidien. Notre quotidien, c'est la fête, c'est le fun, c'est les fêtes d'anniversaire, les goûters d'anniversaire avec leurs fameux ballons. Mais d'où viennent les ballons de baudruche, David? Oui, c'est ce que vous dites. Je crois que c'est un des premiers fun auxquels l'être humain contemporain a accès. C'est vraiment drôle à partir de très 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 petits. Oui. Les bâtons les ballons à partir de vraiment tout petits. Et c'est aussi généralement une des toutes premières tristesses qu'on ressent, parce que moi je me souviens très bien d'être dans un parc d'attractions avec mes parents en 1984. Vous voyez, donc j'étais pas très vieux. J'avais un ballon à hélium en forme de Mickey dans la main et je l'ai lâché. Et il est parti pour toujours. Et j'ai été désespéré. Et aujourd'hui encore, je me souviens de ce point noir. Le retrouver, de ce point noir qui rétrécit sur le ciel jusqu'à disparaître entièrement. Et je me demande encore si quelqu'un l'a recueilli et s'en occupe depuis 1984 en se disant que peut-être un jour un petit garçon devenu un monsieur avec une barbe et des cernes viendra le chercher. Bon, est-ce que vous savez ce que ça veut dire, baudruche ? Ah non, moi je savais même pas que c'était ça, un ballon. Eh bien, le baudruche, c'est le nom de la membrane qui enveloppe les viscères du mouton et du bœuf. Et cette membrane, si on la dégraisse et qu'on la prépare, on peut la rendre transparente et en faire des ballons. Des ballons de baudruche, donc. C'est le péritoine, si jamais vous savez. On a un peu ça, nous on n'appelle pas ça la baudruche, c'est nous, mais on a aussi quelque part une baudruche que chez l'homme on appelle le péritoine. Tous les premiers ballons de l'histoire, ils étaient faits soit avec de la baudruche, soit de façon encore plus simple avec des vessies d'animaux. Il y a des dessins du XIVe siècle sur lesquels on voit des gens avec ce qui semble être des vessies gonflées. Mais l'apparition des ballons tels qu'on les connaît, elle est venue avec la maîtrise progressive du latex à partir du début du XIXe siècle, dont j'ai parlé plusieurs fois dans cette chronique, à peu près à chaque fois que j'ai fait l'histoire d'un objet en caoutchouc, le canard jaune pour le bain, les préservatifs, etc. À chaque fois, j'ai pas lu, donc je vais pas le refaire non plus 50 fois. En plus, c'est pas hyper intéressant. Ce qu'on peut retenir quand même, si on a envie de retenir quelque chose, c'est que les premiers ballons de baudruche qui ressemblent à ceux qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire ceux-là, voilà, ils datent des années 1920-1930. Avant, il n'y en avait pas vraiment. Le fun du ballon de baudruche, bien sûr, il augmente exponentiellement lorsqu'on le remplit non pas avec de l'air, mais avec un gaz plus léger que l'air. Alors, on peut mettre de l'hydrogène si on veut, mais c'est un gaz inflammable. Donc, si vous voulez pas qu'il y ait un petit Hindenburg dans votre salon, vous voyez, c'est déconseillé. L'hélium, à l'inverse, c'est un gaz inerte. Alors, j'ai acheté une bouteille d'hélium pour le besoin de cette chronique, et j'ai passé un bon quart d'heure à m'amuser énormément avec ce ballon, par exemple, que si je lâche, va monter vraiment au plafond de ce studio, vous voyez, comme c'est merveilleux. Il va peut-être éclater sur les lampes du studio aussi, on va voir. Oh, il s'est coincé dans le plafond. Il s'est coincé dans le mais aussi, on peut évidemment l'hélium, on peut l'aspirer soi-même. Et ce quart d'heure, ça change la voix. Exactement. Et ce quart d'heure que j'ai passé à m'amuser, je vous avais fait un petit truc pour rigoler. Regardez. Bonjour à tous les auditeurs de Historiquement Vôtre. C'est infini comme fun. Vraiment. La bonne nouvelle, c'est que ça détruit les neurones du cerveau. Je vous permettez que je continue ma chronique. À cette occasion, je me suis aussi renseigné pour savoir si c'était dangereux ou pas de respirer l'hélium. On essaye toujours de deviner mes chroniques. Et la réponse, c'est oui, si on le fait en grande quantité. Mais pas forcément pour les raisons qu'on croit, parce que l'hélium, c'est pas un gaz toxique. Non, le problème avec l'hélium, c'est que quand on respire de l'hélium, en fait, on ne respire pas. Parce que respirer, ça veut dire faire passer de l'oxygène dans le sang. Or, l'hélium ne contient pas d'oxygène, puisque c'est de l'hélium. Voilà. Donc, on peut conclure tout simplement... L'hélium, oui, mais avec modération. Il est content. Voilà. C'est tellement agréable. Alors, je peux rajouter quand même un petit truc, c'est que je l'ai fait ça donc ce matin. Depuis, j'ai un peu mal à la tête. Vous voyez, ça fait très mal à la tête. Ça fait un petit peu mal à la tête, parce que le cerveau est privé d'oxygène pendant un petit moment. Voilà. Donc, si je finis par dire des comme ça à la fin de ma chronique, on saura pourquoi c'est. Je vais finir cette chronique, si vous voulez bien, avec l'actualité du ballon de baudruche. Il a une actualité. Ces derniers temps sur TikTok, il y a un trio de jeunes gens américains qui s'est filmé en train de jouer à un jeu assez simple auquel on a tous joué, qui est le jeu de le ballon ne doit pas toucher le sol. Vous voyez, je vous envoie ça, par exemple, vous voyez comme ça, et là vous devez le taper avant que le ballon touche le sol. Exactement. Oh bah là, ça raté complètement. Oh mon Dieu, vous voyez, attention. Vous voyez à quel point le fun est immense. Voilà.
Ah non, Oh non voilà. Et Ah non, c'est eh ben, perdu. non, non, c'est non, perdu. attendez. Et ce jeu, il a eu tellement de succès sur TikTok qu'il y a un championnat du monde de ce jeu débile qui a été organisé en Espagne au mois d'octobre dans un espace plein de meubles, un peu comme celui dans lequel on se trouve, et qui sont censés rendre. Je pense que j'ai perdu votre attention un petit peu. Pas du tout. Pas du tout. Il pète le studio complètement. Voilà, alors je reprends donc. Il y a eu un championnat du monde de ce jeu qu'on vient de faire dans le studio. gagné Avec des meubles partout. C'est un Péruvien qui a gagné. Péruvien. Et surtout, il y a eu ils ont vraiment pris la chose très, très au sérieux. Il y avait même un commentateur comme au foot très excité. Écoutez. Francesco de la Cruz. Le salado. El pulse. Voilà. Madre de Dios. Mais voilà, exactement. Mais avouez que c'était quand même assez sympa. Ah non, c'est terrible la cause du plexiglas. Ah là là, on est mort. Voilà. Mais je peux poser une question? Bien sûr. Je m'attendais pas à ce que c'est autant de succès. Vous avez mentionné les ballons intestinaux. Oui. Mais vous n'avez pas précisé si la dimension du fun était déjà associée à ces ballons-là. Oui, tout à fait. Mais qui a eu l'idée que le ballon était quelque chose de festif, en fait? C'est ça qui est bizarre. Alors ça, c'est un petit peu difficile. C'est une autre enquête. C'est une autre enquête, c'est un petit peu difficile, surtout de mettre le doigt dessus. On sait, bien sûr, il y a des gravures d'enfants du 16e, 17e siècle qui gonflent des vessies, donc déjà, c'était un jeu d'enfants à ce moment-là. C'est rigolo. Ouais. Je vous en parlerai un jour, mais la vessie sert aussi à la cuisson. Bien sûr, notamment bien sûr. la volaille. La poularde. La poularde en vessie. Évidemment, mais tout de suite, déjà, on remercie David pour cette belle partie de ballon de baudruche que nous avons fait dans le studio d'Historiquement Vôtre. Et on retrouve votre chronique. Où est-ce qu'on la retrouve, Stéphane, ta chronique? Eh bien, on retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr.